Bonjour les petites fermières, bonjour les petits fermiers. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation d'une carte graphique. Elle nous vient de chez Asus. Il s'agit du modèle GeForce GTX 1660 Ti Rockstrix Edition. Donc on retrouve une carte avec tout ce qu'on connaît chez Rockstrix en termes de gamme, c'est-à-dire un refroidissement maison, une backplate, un double BIOS et des petites LED RGB assez discrètes. On va tout de suite découvrir plus en détail cette carte graphique. On découvre donc cette ROG Strix GTX 1660 Ti d'Asus avec son bundle. En termes de bundle, on est sur du classique. On a le droit à un CD avec les drivers, un manuel et puis des petits serre-câbles Republic of Gamer. On découvre tout de suite la carte graphique qui arbore un refroidissement avec 3 ventilateurs de 88 mm. La carte a des dimensions assez énormes pour une 1660 Ti puisqu'elle mesure 29,7 cm de long, 11,9 cm de haut et 4,9 cm de large. Voici donc la tranche supérieure de cette GTX 1660 Ti d'Asus. On découvre un connecteur unique 8 pins. On découvre le GeForce GTX Strix, le Republic of Gamer qui lui va être rétro-éclairé par des LED RGB. On découvre aussi les ailettes en aluminium du refroidissement. Les caloducs sont également en aluminium, on les voit peut-être pas forcément à l'image, mais on peut vous le confirmer. L'ensemble est plutôt bien fini. En termes de design, c'est du classique chez Rockstrix. On aime ou on n'aime pas, le carénage est en plastique, tout est noir, plutôt discret, et même les LED RGB, bien qu'elles soient présentes, sont très discrètes. On découvre donc l'arrière de cette carte graphique avec une backplate. La backplate recouvre l'intégralité du PCB, le PCB est noir mat. La backplate est mat également. On retrouve le logo ROG, ce qui est plutôt logique, avec quelques dessins. C'est plutôt joli dans l'ensemble et bien fini. Voici l'arrière de cette carte graphique avec le fameux connecteur unique 8 pins. Là, on découvre les connecteurs pour les ventilateurs du refroidissement. Ça aurait pu être un peu mieux caché, un peu mieux fini. Cela finalement, on a un décalage entre le carénage et le PCB. Et en termes de finition, c'est pas franchement parfait. On va s'attarder maintenant sur les sorties vidéo de cette GTX 1660 Ti. On découvre deux sorties DisplayPort et deux sorties HDMI. Les équerres sont noir mat en termes de design. C'est très joli, elles sont très aérées pour laisser passer l'air pour le refroidissement. Nous allons nous attarder sur les caractéristiques techniques de cette GTX 1660 Ti. Elle est donc basée sur l'architecture Turing de Nvidia, l'architecture initiée par les RTX, mais on retrouve donc une carte sans RT Core et sans Tensor Core, qui n'aura donc aucune capacité en termes de DLSS et en termes de ray tracing, mais par contre, ça a un TDP beaucoup plus bas. La carte propose quand même 1536 CUDA core, un GPU pour cet Asus, parce que les fréquences varient selon les cartes graphiques. Cet Asus propose un GPU à 1500 MHz avec un boost à 1860 MHz. On retrouve 96 unités de texture. Et en termes de tarifs, on est à 499 € normalement, tarif conseillé. Et il y aura des GTX 1660 Ti dès 299 €, dont la Phoenix chez Asus. Voilà, à très bientôt, au revoir.